Si tu penses que Neymar était impressionnant quand il a rejoint le PSG en 2017, tu aurais dû le voir entre 2014 et 2017. À son plus haut niveau, il n'était pas seulement un excellent joueur, il était considéré comme le nouveau numéro 1 du football. On dit souvent qu'il n'a jamais atteint son potentiel, mais honnêtement, à quel point Neymar était-il bon? Is there more talent than Neymar? I don't know. Of course. I don't know if this exists. He's the future, he's the present and the future. Someone, a player who he makes you enjoy. You know, I'm a player, play football, but when I look at him, I just enjoy. He makes me. Oh, come on. That is just outrageous for the skill. Brilliant. Mais pour bien comprendre à quel point Neymar était bon, il faut revenir un peu en arrière. Dès son enfance, Neymar était un phénomène au Brésil. Il était si bon qu'il faisait constamment la une des journaux, et les gens venaient de loin juste pour le voir. On raconte même que Robinho s'était déplacé une fois juste pour voir le jeune garçon dont tout le monde parlait. De même, une autre légende de Santos, Zito, a fait la même chose. Dès qu'il a vu Neymar jouer, il s'est empressé d'aller voir le président du club, lui conseillant non seulement de recruter le gamin, mais aussi de lui offrir un long contrat. À seulement 10 ans, Neymar était si impressionnant que malgré le fait que Santos n'avait même pas d'équipe de jeunes qui pouvait accueillir un enfant de 10 ans, ils ont fini par créer une équipe de zéro. Juste pour pouvoir signer Neymar. C'est à ce point que le petit Neymar a été bon. À l'âge de 13 ans, le Real Madrid avait envoyé des recruteurs au Brésil pour l'observer de près. Ils étaient prêts à tout pour le faire signer. Pourtant, à la dernière minute, il a décliné l'offre, préférant rester au Brésil. Au cours des 2 années suivantes, il a commencé à jouer avec les jeunes les plus âgés de l'académie. Et même s'il n'avait que 15 ans, il a réussi à écraser tout le monde à tel point qu'il a été appelé pour la première fois dans l'équipe nationale des moins de 17 ans du Brésil, devenant le jeune espoir le plus connu de tout le pays. Cela a incité Santos à lui faire signer un contrat peu après ses 17 ans et à l'intégrer à l'équipe première. Neymar s'est transformé en un monstre. Il a complètement détruit ses coéquipiers à l'entraînement, ce qui a conduit l'entraîneur à le convoquer pour le match suivant. Neymar a fait ses débuts dans l'équipe première de Santos en 2009, à l'âge de 17 ans. Un début d'une carrière exceptionnelle. Alors, le jour du match, le score est de 0-0 à la 59e minute et tout le stade, connaissant son talent, se met à crier le nom de Neymar, demandant à l'entraîneur de le faire entrer sur le terrain. Et il le fait. Santos a alors repris le contrôle du match, l'a renversé et a gagné la rencontre. À partir de ce moment-là, Neymar n'a joué qu'une seule fois sur le banc, mais il a ensuite enchaîné 15 titularisations d'affilée pour le club. Lors de sa première saison avec Santos, Neymar a inscrit 14 buts en 48 matchs. Pour un jeune de 17 ans, marquer un nombre de buts à 2 chiffres à l'époque était un exploit très impressionnant. En 2010, Neymar a inscrit 14 buts en 19 matchs de championnat et 42 buts en 60 matchs cette saison-là avec Santos. Il a été élu 3e meilleur joueur sud-américain de l'année, derrière Andrés d'Alessandro et Juan Sebastián Verón. Neymar a commencé à attirer l'attention de tout le monde. Santos avait rejeté une offre de 30 millions de livres sterling de Chelsea et avait convaincu Neymar de rester, après lui avoir expliqué que l'équipe serait centrée sur lui, allant même jusqu'à demander à Pelé de convaincre Neymar de rester. En 2010, Neymar n'avait que 18 ans, mais il était déjà l'un des meilleurs ailiers du monde. Il était un joueur divertisseur par nature, et le nombre de gestes techniques qu'il pouvait réaliser paraissait illimité. Mais ce qui rendait Neymar plus redoutable que la plupart des autres ailiers, c'était son efficacité devant le but à un très jeune âge. Mais en 2011, Neymar s'est mis en mode monstrueux. Cette version de Neymar était extraordinaire. À seulement 19 ans, en finale de la Copa Libertadores, Neymar a marqué le premier but et a permis à Santos de gagner 2-1 et remporter la Copa Libertadores que Santos n'avait pas gagné depuis l'époque de Pelé. Maintenant, tu as sûrement vu ce but, n'est-ce pas? La plupart des gens ont connu Neymar après avoir vu ce but. Il a sans doute marqué ce jour-là le plus beau but de sa carrière qui lui a valu le prix Puskás. Cette année-là, Neymar a remporté le titre de meilleur joueur sud-américain de l'année 2011. Mais pour te montrer à quel point il était excellent cette saison-là, quelques mois plus tard, une histoire incroyable est survenue. Comme le raconte son coéquipier Diogo, la veille de leur match contre l'Atlético Paranaense, Neymar a insisté pour jouer au foot tout l'après-midi.
Les autres joueurs craignaient qu'il ne soit trop fatigué pour le match, mais il n'a rien voulu entendre. Le lendemain, sur le chemin du match, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi dans le bus. Les joueurs et les entraîneurs étaient furieux. Ils pensaient qu'il ne pourrait pas jouer. Mais une fois arrivé au stade, Neymar s'est levé, a mis son maillot et a marqué 4 buts. C'est juste incroyable. Neymar a toujours été réputé pour sa très grande technicité. Il est capable de dribbler et déstabiliser n'importe quel défenseur. Et il est surtout connu pour ses dribbles amusants pour les fans mais provocateurs pour les défenseurs. Il aime bien humilier ses adversaires. I remember when I showed Santos in that moment, I showed some clips, 10 or 15 clips from action from Neymar, I remember I told them, this is the king of Santos. And all the players was like the mouth open, say, oh my God, what a player. Mais en décembre 2011, lors de la Coupe du Monde des clubs, malgré son excellente prestation, il ne pouvait rien faire pour remporter le trophée. Car Santos s'est qualifié pour la finale et a affronté la meilleure génération de Barcelone, qui l'a détruit 4-0. Au moins, il a terminé l'année en beauté, puisqu'il a été nommé pour la première fois au Ballon d'Or, entrant directement dans le top 10, même s'il n'était pas le deuxième joueur à être nommé, alors qu'il jouait en Amérique du Sud. Cela montre bien à quel point sa saison a été impressionnante. En 2012, Neymar atteint un niveau tout à fait extraordinaire. Il avait 20 ans, il jouait en première division brésilienne, il avait déjà marqué 100 buts en carrière. C'est tout simplement dingue. Cette saison-là, il a inscrit 43 buts et délivré 10 passes décisives en 47 matchs, ce qui lui a valu d'être élu pour la deuxième fois meilleur joueur sud-américain de l'année, face à des joueurs comme Ronaldinho. Après l'année exceptionnelle qu'il a vécue, il est devenu évident que son séjour à Santos touchait à sa fin. Il est resté au club une année de plus avant de le quitter en 2013. À ce moment, les clubs européens sont devenus fous pour obtenir sa signature. Il a rejeté Chelsea, le Real et la Juve en faveur du Barça. À ce jour, personne n'est sûr de la valeur réelle de son transfert. Barcelone a déclaré que le montant n'était que de 57 millions d'euros, alors que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a prétendu que Santos lui avait demandé un montant d'au moins 150 millions d'euros. Avant d'arriver en Europe, il avait déjà joué plus de 230 matchs, avec à peu près le même nombre de contributions de buts, et il avait remporté un total de 72 récompenses et trophées en seulement 5 ans. Dont 2 nominations au Ballon d'Or, ce qu'aucun joueur d'Amérique du Sud n'avait jamais réussi à faire auparavant. En 2013, Neymar a été sélectionné pour représenter le Brésil à la Coupe des Confédérations. Personne ne savait vraiment ce que le Brésil était sur le point de faire avec Neymar dans l'équipe. Il a marqué le premier but du tournoi lors d'une victoire 3-0 contre le Japon. Lors du deuxième match, il a marqué et donné une passe décisive pour donner au Brésil une victoire 2-0 sur le Mexique. Contre l'Italie, il a marqué un coup franc magistral du bord de la surface de réparation et il a contribué à un but contre l'Espagne pour être élu homme du match 4 fois d'affilée. Bien évidemment, il a remporté la Golden Ball du meilleur joueur du tournoi. Maintenant, nous sommes en début de saison 2013-2014, à l'ère de Ronaldo et Messi, 2 des plus grands joueurs de football de tous les temps, au sommet de leur carrière. À cette époque, il semblait inimaginable qu'un autre joueur puisse un jour s'approcher de leur niveau, presque surhumain, jusqu'à ce que Neymar arrive en Europe. Âgé de 21 ans à l'époque, Neymar était une véritable pépite, un Ronaldinho réincarné, un plaisir à regarder et surtout, il était considéré comme le successeur au trône du football. Le football vient de trouver son talent le plus prometteur depuis Ronaldo et Messi, un véritable trésor brésilien qui cartonne en Europe. Lors de sa première saison, le 11 décembre, Neymar a marqué son premier triplé pour Barcelone en Ligue des Champions lors d'une victoire 6-1 contre le Celtic. Même s'il est resté majoritairement sur le banc de touche lors de sa première saison au club, son talent était clairement reconnu et il a terminé la saison avec 15 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues. En 2015, Neymar nous a montré l'une des versions les plus spectaculaires d'un joueur de football. Un mélange de gestes techniques et d'efficacité avec des buts et des passes décisifs, comme Ronaldinho. Après avoir été officiellement intégré à l'équipe de Barcelone, Neymar a formé un trio offensif mortel avec Lionel Messi et Luis Suarez, le MSN. Lors de la saison 2014-2015, le Barça et Neymar ont démoli les plus grandes équipes d'Europe et remporté un triplé historique. La Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions.
et Neymar y a joué un rôle majeur. Il a réalisé des performances impressionnantes avec plusieurs buts dans des matchs décisifs. Il a marqué le deuxième but lors de la victoire 3-1 contre l'Atlético Bilbao qui a permis à Barcelone de remporter la Copa del Rey. En finale de la Ligue des Champions, Neymar a marqué le dernier but lors de la victoire 3-1 contre la Juventus, ce qui a permis au Barça de remporter sa 5e Champions League. Le Barça est ainsi devenu la première équipe de l'histoire du football à remporter 2 fois le triplé. Et Neymar est devenu le 8e joueur à remporter la Copa Libertadores et la Ligue des Champions, et le premier joueur à marquer dans les 2 finales. Cette saison, il a inscrit 22 buts et délivré 9 passes décisives en 33 matchs de Liga, ainsi que 7 buts et une passe décisive en 6 matchs de Copa del Rey. En Ligue des Champions, ses 10 buts en 12 matchs lui ont permis de terminer comme meilleur buteur de la compétition aux côtés de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Avec Messi et Luis Suarez, Neymar s'est distingué avec son style divertissant et a fait du MSN un trio offensif que tout le monde avait envie de regarder chaque semaine. Ils ont marqué 122 buts toutes compétitions confondues, un record absolu pour un trio offensif dans l'histoire du football espagnol. Malgré le fait qu'il soit sur le terrain avec l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, Neymar s'est fait quand même remarquer et a montré ses qualités et son immense talent. Il prenait du plaisir à manipuler ses adversaires et à écraser toutes les équipes de la Liga. Il a terminé à la 3e place du classement du Ballon d'Or de cette année-là, ce qui en fait son meilleur classement à ce jour. Neymar a continué sur sa lancée lors de la saison 2015-2007 et le 17 octobre 2015, il a marqué 4 buts contre le Rayo Vallecano pour permettre au Barça de gagner 5-2 à domicile. Un mois plus tard, lors du Classico en Liga, Neymar a marqué un but et délivré une magnifique passe décisive à Iniesta lors de la victoire 4-0 du Barça au Santiago Bernabéu. En finale de la Coupe du Roi 2016, son but en fin de match contre Séville a permis aux Blaugrana de remporter leur 2e Coupe du Roi consécutive en s'imposant 2-0 après prolongation. Ces excellentes prestations ont permis au Barça de réaliser le doublé championnat Coupe du Roi avec un total de 31 buts en 49 matchs. Le MSN cette fois a marqué 131 buts toutes compétitions confondues, battant ainsi leur précédent record du plus grand nombre de buts marqués par un trio offensif. La saison suivante, Neymar a réalisé l'une des plus grandes performances individuelles de tous les temps. Il a également marqué son 100e but pour Barcelone lors de sa 177e apparition sous le maillot du Barça, en marquant contre Granada. Cette saison 2016-2017 a été marquante pour Neymar, une saison qui a tout changé. Neymar était un joueur très décisif pour le Barça. En fait, souvent il lui arrivait même de prendre les rênes et de mener le Barça à la victoire. C'est ce qu'il a vraiment fait lors de la fameuse soirée contre le PSG. Lors de cette incroyable remontada après une défaite 4-0 au match aller, le Barça s'est imposé 6-1 au retour. Et Neymar a été l'acteur clé de cette performance. Il a marqué 2 buts et délivré 2 autres passes décisives. Tous ceux qui ont regardé ce match savent que Neymar a été la star du match. Mais le lendemain, il s'est réveillé en voyant que tout le mérite était attribué au roi de Barcelone, Messi. Neymar n'a quasiment pas été évoqué. Ce moment a été un tournant dans sa carrière, qui a conduit à la décision la plus catastrophique que le Brésilien ait jamais prise. Frustré de vivre dans l'ombre de Messi et voulant devenir le numéro 1, Neymar a choisi de quitter Barcelone pour rejoindre le PSG et la Ligue 1. Paris Saint-Germain a levé sa clause libératoire de 222 millions d'euros, faisant de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football jusqu'à ce jour. Et pour une première saison, Neymar s'est bien débrouillé. 28 buts et 16 passes décisives en 30 matchs. Il a remporté la Ligue 1 dès sa première saison et la Coupe de France. Et le plus impressionnant, c'est qu'il était même pas à fond. On le sentait qu'il était pas à fond, mais il jouait pas le même football que nous. On s'est assis, après le match, on s'est assis tous dans le vestiaire. Que ce soit, il y avait le président, il y avait le coach. Tout le monde s'est regardé et tout le monde a dit c'est ça le top 3. Il y avait rien à faire. Vraiment, il y avait rien à faire. Il était au-dessus. On était comme des spectateurs, même si on s'est donné à fond. On était comme des spectateurs, comme des gamins qui le regardaient. À partir de ce moment-là, la carrière de Neymar a commencé à décliner. Neymar a passé 6 saisons au PSG et a inscrit 118 buts et délivré 77 passes décisives en 173 matchs. Le passage de Neymar au PSG n'a pas été à la hauteur de ses espérances ni des autres. Pour Neymar, ce transfert était censé être la voie menant à un Ballon d'Or et au titre de meilleur joueur du monde.
Tous les fans de football espéraient que Neymar finirait par prendre la place qu'il méritait en tant que successeur des GOAT. Mais il ne l'a jamais fait. Il était le dernier joueur qui nous a rappelé le beau football. L'homme qui a donné l'impression que le jeu était très facile. L'homme qui nous a toujours rappelé que le football était un spectacle. Comme beaucoup d'autres joueurs avant lui, il n'a pas vraiment su se montrer à la hauteur de ses ambitions. Mais les gens n'oublieront jamais le plaisir qu'il a apporté aux fans du monde entier chaque fois qu'il avait le ballon au pied. Un pur talent.